Bienvenue à toutes et à tous au grand quiz de la langue française. Aujourd'hui, je vous propose un défi captivant, un voyage à travers les subtilités et les merveilles de notre belle langue. Le concept est simple, mais attention, il vous faudra être rapide, attentif et surtout fin connaisseur. Ce quiz se déroulera en 3 manches, chacune avec 10 questions afin de mettre à l'épreuve vos connaissances. Pour cette première étape, 10 questions vous seront posées. Pour chaque question, vous aurez 2 propositions. Votre objectif est simple, choisir la bonne réponse parmi ces 2 options. Pour cette deuxième manche, nous passerons à un niveau supérieur. 10 nouvelles questions vous seront posées, mais cette fois-ci, vous devrez sélectionner la bonne réponse parmi 4 propositions. L'enjeu devient plus exigeant, mais tout aussi passionnant. Enfin, pour la dernière manche, il n'y aura plus de propositions de réponse. Vous devrez répondre directement à chaque question. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin de ne rien manquer des prochains défis. Êtes-vous prêts à jouer? Oui? Alors, c'est parti! Question numéro 1. Quelle est la bonne orthographe? A. Apparemment avec 2P, 1M ou B. Apparemment avec 2P, 2M. La bonne réponse est la réponse B. Ce mot vient de apparent et prend 2P et 2M. Le doublement des consonnes est souvent source d'erreur. Question numéro 2. Quelle est la bonne conjugaison au passé simple pour le verbe croire à la troisième personne du singulier? A. Elle crut, C-R-U-T, ou B. Elle crut, C-R-U. La bonne réponse est la réponse A. Au passé simple, les verbes du troisième groupe comme croire prennent souvent un T à la troisième personne du singulier. Cru, C-R-U, est le participe passé du verbe croire. Elle a cru. Question numéro 3. Que signifie le mot ubuesque? A. Absurde et grotesque ou B. Mystérieux et fascinant? La bonne réponse est la réponse A. Ubuesque vient de la pièce de théâtre française écrite par Alfred Jarry en 1896, Ubu Roi. Le personnage principal, le père Ubu, est volontairement caricatural, grotesque et ridicule, ce qui donne à la pièce son caractère absurde et provocateur. L'adjectif ubuesque est ainsi devenu un terme pour décrire des situations ridiculement absurdes ou démesurées. Question numéro 4. Quelle est la signification de l'expression « à fleuret moucheté » A. Avec une grande violence et sans retenue ou B. Avec modération et sans chercher à blesser l'autre? La bonne réponse est la réponse B. Le fleuret est une arme d'escrime utilisée pour l'entraînement. Au bout de la lame, on fixait un petit embout appelé mouchet afin de ne pas blesser l'adversaire. L'expression « à fleuret moucheté » signifie mener un débat, une discussion ou un conflit de manière polie et mesurée en évitant la violence ou les attaques frontales. Lors de la réunion, ils débattaient à fleuret moucheté, chacun avançant ses arguments avec tact pour éviter de froisser l'autre. Question numéro 5. Le mot « chaque » est-il A. un adjectif ou B. un pronom? La bonne réponse est la réponse A, un adjectif. Chaque accompagne toujours un nom, comme dans chaque jour, ce qui en fait un adjectif indéfini. Question numéro 6. De quel mot latin passion vient-il? A. Pati, B. Passus. La bonne réponse est la réponse A. Le mot passion vient du latin passio, qui dérive du verbe pati, signifiant souffrir ou endurer. À l'origine, passion désignait principalement une souffrance intense ou un état de souffrance. Et c'est ainsi qu'il a évolué pour désigner aussi un sentiment fort ou une émotion vive, qu'elle soit positive ou négative. Question numéro 7. Qui a dit « Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais » A. Xavier Dolan, B. Pierre de Coubertin. La bonne réponse est la réponse A. Xavier Dolan.
Cette citation est tirée de son discours à l'occasion du 67e Festival de Cannes lors de la remise du prix du jury pour son 5e film Mommy. Question numéro 8. Quel est le nom de la figure de style qui consiste à exagérer? A. Une métaphore. B. Une hyperbole. La bonne réponse est la réponse B. Une hyperbole. L'hyperbole amplifie une idée ou une réalité pour produire un effet frappant. Par exemple, il faisait si froid ce matin que même les statues semblaient grelotter sous leur manteau de givre. Question numéro 9. Quelle est la bonne forme du subjonctif présent pour le verbe falloir? A. Qu'il faut. B. Qu'il faille. La bonne réponse est la réponse B. Qu'il faille. Falloir est un verbe défectif. Cela signifie qu'il se conjugue uniquement à la troisième personne du singulier. Et au subjonctif présent, sa seule forme est qu'il faille. Dernière question de la première manche. Que signifie le mot flegmatique? A. Calme et imperturbable ou B. Paresseux et lent. A. Calme et imperturbable. Une personne flegmatique est caractérisée par un grand calme et une résistance aux émotions fortes. Bravo pour cette première manche. Vous commencez à prendre vos marques. La deuxième manche sera un peu plus complexe avec 4 propositions par question. Accrochez-vous car les choses sérieuses commencent maintenant. Question numéro 11. Quelle est la bonne orthographe? A. Pallier avec un L à une difficulté. B. Pallier avec un L, une difficulté. C. Pallier avec 2 L à une difficulté. Ou D. Pallier avec 2 L, une difficulté. La bonne réponse est la réponse D. Pallier une difficulté. Pallier est un verbe transitif direct qui ne s'emploie pas avec la préposition à. Le verbe pallier provient du bas latin palliare, signifiant couvrir d'un manteau. Au XIIIe et XIVe siècle, il a d'abord eu le sens de dissimuler une faute et soulager un mal sans le guérir, avant d'acquérir son sens actuel, celui de atténuer ou remédier à. Question numéro 12. Quelle est la bonne conjugaison du verbe s'asseoir au passé simple à la première personne du pluriel? A. Nous nous asseyons. B. Nous nous assîmes. C. Nous nous assoyons. Ou D. Nous nous assâmes. La bonne réponse est la réponse B. Nous nous assîmes. Question numéro 13. Que signifie le mot pléthorique? A. Extrêmement petit ou limité. B. Excessif en grande quantité. C. De nature mélancolique. Ou D. Relatif à la pauvreté ou à la misère. La bonne réponse est la réponse B. Excessif en grande quantité. Le mot pléthorique vient du grec ancien pléthoré qui signifie abondance ou excès. Question numéro 14. Quelle est la signification de l'expression « à brûle-pourpoint » ? A. Faire quelque chose de manière précipitée, sans réfléchir. B. Répondre sans réfléchir à une question. C. Agir avec une grande émotion, sans raison apparente. Ou D. Attaquer quelqu'un brutalement, sans avertissement. La bonne réponse est la réponse D. Attaquer quelqu'un brutalement, sans avertissement. L'expression « à brûle-pourpoint » signifie agir de manière soudaine et brutale, sans préparation ni avertissement, comme une attaque rapide. L'origine de l'expression vient du terme pourpoint, une pièce d'armure médiévale qui protégeait le torse. Une blessure à cet endroit était extrêmement grave, d'où l'idée d'une attaque immédiate et sans préparation. Lors du dîner, elle lui a demandé à brûle-pourpoint s'il comptait vraiment tenir ses promesses, et il est resté sans réponse, visiblement déstabilisé. Question numéro 15. Le mot peut est-il A. une conjonction, B. un adjectif, C. un adverbe ou D. une préposition?
La bonne réponse est la réponse C. Un adverbe. Peu est un adverbe exprimant une faible quantité ou intensité. Question numéro 16. Que désignait à l'origine le terme arabe alcool qui a donné le mot alcool? A. Une poudre d'antimoine utilisée pour maquiller les paupières. B. Un vin fermenté fabriqué à partir de raisins ou de dattes utilisés dans des cérémonies religieuses. C. Une plante médicinale utilisée pour traiter diverses affections. Ou D. Un mélange d'épices destiné à la fabrication de boissons. La bonne réponse est la réponse A. Alcool désignait à l'origine une poudre d'antimoine utilisée pour farder les paupières, ce qui a ensuite évolué vers le sens de substance distillée, donnant le mot moderne alcool. Question numéro 17. Qui a écrit cette phrase? Si c'est la raison qui fait l'homme, c'est le sentiment qui le conduit. A. René Descartes, B. Voltaire, C. Jean-Jacques Rousseau ou D. Montesquieu. La bonne réponse est la réponse C. Cette citation provient du roman Julie ou la Nouvelle Héloïse, écrit en 1761 par Jean-Jacques Rousseau. Question numéro 18. Lequel de ces mots est un pronom relatif? A. Qui, B. Car, C. Ce ou D. Donc. La bonne réponse est la réponse A. Qui. Qui est un pronom relatif simple qui sert à introduire une proposition subordonnée. Car et donc sont des conjonctions de coordination et ce est un pronom démonstratif. Question 19. Quelle figure de style consiste à atténuer une réalité? A. L'hyperbole, B. L'euphémisme, C. La litote ou D. L'oxymore. La bonne réponse est la réponse B, l'euphémisme. Il sert à adoucir une réalité pour la rendre plus acceptable. Par exemple, on peut dire « il nous a quittés » au lieu de dire « il est mort ». Nous arrivons à la dernière question de la deuxième manche. Quel mot d'origine latine signifie « qui porte la lumière » A. Luciole, B. Luminaire, C. Lucifer ou D. Lustré. La bonne réponse est la réponse C, Lucifer. En effet, en latin, Lucifer signifie porteur de lumière. Lux, lumière, fere, porter. Félicitations si vous êtes toujours avec nous. Il est temps de passer à la dernière manche. Cette fois-ci, vous n'aurez plus de propositions. Vous devrez répondre directement, sans filet. Alors, êtes-vous prête et prêt pour le défi ultime? Allons-y! Question numéro 21. Que signifie le mot abscon? Ce mot est utilisé pour décrire quelque chose obscur, quelque chose de difficile à comprendre. Question numéro 22. Qui a dit « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point » ? La bonne réponse est Blaise Pascal. Cette citation est extraite des Pensées de Pascal. Question numéro 23. Dans la phrase « Un chat noir traverse la rue », quel est le rôle de l'adjectif « noir » ? Ici, noir est un adjectif épithète lié au nom chat. Un adjectif épithète qualifie directement un nom sans l'aide d'un verbe d'état. Question numéro 24. Quelle est la conjugaison du verbe surseoir au présent de l'indicatif avec la première personne du singulier? La bonne réponse est « je sursois ». Le verbe sursoir signifie différer une action. Il a décidé de sursoir à sa décision jusqu'à la semaine prochaine. Question numéro 25. Que signifie l'expression « tomber de Charybde en Scylla » ? Signifie que l'on va de mal en pis.
qu'on passe d'une situation qui nous mettait déjà en mauvaise posture à une autre, bien pire encore. Cette expression provient de la mythologie grecque, où Charybde et Scylla représentent deux dangers maritimes inévitables. Question numéro 26. Quel est le nom de la figure de style qui consiste à dire le contraire de ce que l'on pense tout en laissant comprendre ce que l'on pense vraiment? La bonne réponse est l'ironie, qui repose sur un décalage entre le sens littéral et le sens implicite pour exprimer une critique ou un amusement. Question numéro 27. À quel objet fait référence le mot chandeleur? La bonne réponse est les chandelles. En effet, le mot chandeleur fait référence aux chandelles. La fête de la Chandeleur tire son nom des chandelles, dont l'origine provient d'une fête païenne, christianisée probablement à partir du IVe siècle. Question numéro 28. Dans la phrase « Ce tableau est magnifique », quelle est la fonction grammaticale de magnifique? La bonne réponse est un adjectif attribut. En effet, ici, magnifique est un adjectif attribut qui qualifie le nom tableau via le verbe d'état est. Question numéro 29. Que signifie le mot pleutre? Cela désigne une personne lâche, dépourvue de courage. Dernière question de ce quiz. Quel animal est à l'origine du mot canicule? La bonne réponse est le chien. Le mot canicule vient du latin canicula, diminutif de canis, qui signifie chien. Il fait référence à l'étoile Sirius, aussi appelée l'étoile du chien. Cette étoile est visible pendant les périodes de chaleur intense en été. C'est terminé pour le grand quiz de la langue française. J'espère que vous vous êtes amusés et que vous avez pu enrichir vos connaissances. Combien de bonnes réponses avez-vous obtenues? Dites-le moi dans les commentaires. Si ce quiz vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de défier vos amis en partageant cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.